bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Donc là aujourd'hui on s'attaque à la résolution d'une équation, toujours à coefficient complexe, ce coup-ci un petit peu spécial. Donc on va résoudre z puissance 4 moins 5 moins 14i z au carré moins 2 facteur 5i plus 12 égale à 0. Donc résoudre cette équation-là. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de tenter par vous-même de résoudre cette équation-là. Ce qui va, donc la résolution de cette équation, je vous préviens, elle va se faire en 2 temps. Voilà, donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de tenter de résoudre cette équation. Et ensuite, on va simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, donc là, je pense que vous avez l'habitude. Pour ceux qui ont un œil aguerri, en effet, il va falloir tenter un changement de variable. Donc, soit E. Pas faire la même erreur que la dernière fois, on va nommer l'équation comme ça après. Donc soit E l'ensemble suivant. L'équation suivante, pardon. Z puissance 4 moins 5 moins 14i z au carré moins 2 facteur 5i plus 12 égale à 0. On aimerait résoudre cette équation-là. Donc z puissance 4 moins 5 moins 14i z carré moins 2 facteur 5i plus 12 égale à 0 équivaut à dire que j'ai z au carré, le tout au carré, moins 5 moins 14i z carré moins 2 facteur 5i plus 12 qui est égal à 0. Ok. Là, cette équation-là, elle est équivalente à celle-là. Et là, ce qu'on remarque, on peut tenter de faire un changement variable où on appellerait la variable z au carré, que j'ai mis ça, grand Z. Donc on pose grand Z égale Z au carré. Et on a donc le changement de variable qui suit. Donc on a cette fois-ci une équation un peu plus simple. Grand Z au carré moins 5 moins 14i grand Z égale, donc là je vais faire comme ça les Z pour que vous puissiez voir les Z en majuscule, moins 2 facteur 5i plus 12 égale à 0. Ok, donc on arrive à cette équation là qu'on aimerait résoudre. Bon, là de team, quand on voit cette équation là, bon, alors là maintenant à cette étape là vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas le discriminant, parce que du coup là on a des coefficients complexes. Et c'est vrai, je l'ai dit à Strat, quand on a des coefficients complexes pour une équation de ce type-là qu'on va résoudre, on va toujours passer par le discriminant. Ce qui est le mieux, parce qu'en effet, si on tente la forme canonique, ça va nous rajouter beaucoup de calculs. Bon, mais là, j'aime pas le discriminant, c'est qu'on va devoir rédiger beaucoup plus de phrases que pour la forme canonique. Donc après, ça a pesé, quoi. Mais là, on va pas avoir le choix de toute manière. On va devoir calculer le discriminant pour cette équation-là. Ok. Donc je vais appeler soit... alors, je vais appeler H. L'équation z puissance 2 moins 5 moins 14i grand Z moins 2 facteur 5i plus 12. Donc voilà cette équation-là. De discriminant, là j'ai un tout petit peu plus vite. Delta qui vaut b carré, c'est-à-dire 5 moins 14i au carré moins 4 fois la valeur de tout simplement la valeur de A fois la valeur de C. Donc ici, je vais avoir plus 4 fois 2 multiplié par 5i plus 12. Donc le discriminant, il vaut, après calcul, 5 au carré, 25. Donc 140. Et après, ici, vous avez tout simplement moins 196. 4 fois 2, ça fait 8. Multiplié par 5i, 40i. Et donc 8 fois 12, 96. Et donc, on va tout simplifier pour les parties réelles. Donc là, ici, je reconnais 100, j'ai 75. Avec un signe moins bien avant. Donc, moins 75. Et pour les... Donc là, j'oublie de repérer lui. Et pour la partie imaginaire, donc là, j'ai moins 100i. Bon. Est-ce que ça peut être judicieux de faire ça autrement? Oui. On va faire ça autrement, clairement.
on va factoriser cette expression par 25. Et en l'occurrence, moins 25. Et donc, ça fait moins 25 facteur de la chose suivante, 3 plus 4i. Et là, c'est jackpot. Parce que, alors je sais pas, c'est un miracle, je crois. Non, en vrai, je sais pas, j'ai jamais fait l'exo. Mais 3 plus 4i, on a déjà calculé à 2 fois les racines carrées de ce complexe-là. Donc, du coup, on va pas aller se casser la tête à recalculer encore les racines carrées de 3 plus 4i. Je pense que vous avez compris la démarche. Si vous n'avez pas saisi la démarche de comment calculer les racines carrées de 3 plus 4i, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où je explique comment calculer les racines carrées de 3 plus 4i. Ok? Donc, la vidéo spécifique à ça, calcul de racines carrées d'un nombre complexe. Ou sinon, la toute première vidéo où je résous des équations à quotient complexe, on était encore retombé sur 3 plus 4i comme discriminant, enfin comme nombre complexe pour le discriminant. Et donc, je vous avais quand même expliqué comment on calculait les racines carrées de ce nombre-là. Donc là, on ne va pas refaire à nouveau le calcul. Je vais directement vous donner le résultat pour du coup la racine carrée. Et comme ça, on va pouvoir passer vite à la suite. Donc du coup, là non, ce qu'il faudrait dire, donc le discriminant il vaut ça. Et la racine carrée de 3. Donc du coup, la racine carrée de zeta est. Et donc là, on va être un peu malin. Alors oui, c'est en vrai. Alors là, c'était pas mal ma factorisation. Je vais remettre le moins dans la parenthèse. Et bon, là pareil, je vous laisserai faire les calculs par vous-même. Mais du coup. Donc là, bon, on y était presque quand même. Donc là, après calcul. La racine carrée de zeta, on trouve que c'est 5. Facteur de 1 moins 2i. Et donc, je rappelle petit zeta. Alors, ça, c'est une des racines carrées possibles. Sinon, une autre racine carrée possible que vous pouviez trouver, c'est donc vous trouviez moins 1 plus 2i. Ok? Donc là, je vais laisse faire les calculs. Mais c'est quasiment le même procédé. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu content quand j'ai vu ça au départ. Bon, après, c'est vrai que factoriser par moins 25, c'est pas pratique. Donc vous remettez le moins dans la parenthèse et vous cherchez les racines carrées de moins 3, moins 4. Et là, ce sera mieux. Ok? Comme ça, c'est plus simple. Du coup, ainsi, vous allez avoir grand Z1 égale et grand Z2 égale. Un grand Z1, c'est l'opposé de B. L'opposé de B, c'est 5 moins 14i moins 5 plus 10i sur 2 fois la valeur de A, 2. Et Z2, donc ça va être encore 5 moins 14i moins 5, enfin plus 5 ce coup-ci, moins 10i sur 2. C'est d'un égal. Donc 5 moins 5, 0. Moins 14 et 10, ça fait moins 4i. Et là, par contre, c'est bien. Voilà. Parce que c'est les deux solutions, c'est celle-là et celle-là. Ok. Quand on donne les deux solutions d'une équation de ce type-là. Et donc là, pour la deuxième, on aura 10 moins 24i sur 2. Et donc, je vais avoir Z1 égale moins 2i. Et Z2 égale 5 moins 12i. Voilà. Donc, voici les deux solutions de notre équation. Sauf que, je vous le précise à chaque fois, et dernière chose, grand Z carré, enfin grand Z plutôt, c'est Z carré. Et grand Z, Z carré, et grand Z égale Z au carré. Ok, donc une fois que j'ai dit ça, je vais voir que grand Z égale moins 2i, petit Z au carré, et petit Z au carré, c'est 5 moins 12i. Ok, bon, on arrive à ces deux équations-là. Et après, le but, ça va être de encore déterminer la valeur de Z. Parce que là, du coup, on a déterminé la valeur de Z au carré. Mais moi, je veux la valeur de Z. Bon, du coup, une fois que j'ai dit ça, je vais trouver la valeur de Z qui correspond. Donc là, on y va. On va chercher les valeurs de Z qui conviennent. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais diviser à chaque fois par 2i et 5 plus 12i. Et on va voir ce qu'il faut. Donc, ceci équivaut à dire que j'ai Z carré sur moins 2i égale à 1. Et Z carré sur 5 moins 12i égale à 0. Égale à 1, pardon. Ok. Voilà. Donc on a ça.
une fois que j'ai écrit ça, je vais donc du coup, je vais faire, enfin là, ce qu'on va faire, on va donc tout simplement réécrire ces nombres-là sous forme exponentielle. J'ai donc du z carré. Moins 2, c'est donc 2 exponentielle i pi fois exponentielle i pi sur 2 égale à 1. Et donc j'ai z carré sur 5 moins 12i. Et donc là, 5 moins 12i, il faut qu'on le mette sous forme exponentielle pour que ça puisse aller. Je vais juste finir pour celui de gauche quand même. On va simplifier au maximum ce qu'on a à gauche et puis après, on va voir comment on va gérer ça. Alors 2, je vais l'écrire comme racine carrée de 2 au carré. Voilà. Et ça, donc j'ai EI 3pi sur 4 que je vais élever au carré. Ok, parce que oui, c'est EI 3pi sur 2. Mais du coup, je relève. Mais du coup, bah moi, je vais mettre 3pi sur 4. Comme ça, quand j'élève au carré, ça me fait bien 3pi sur 2. Ok, donc ça, c'est good. Là, maintenant, il faut que j'arrive à mettre ce complexe-là sous forme exponentielle. Ok, comme je vais le faire là. Donc, sous forme exponentielle, on y va. On écrit 5 moins 12 ici. Donc, pour écrire 5 moins 12i sous forme exponentielle, on va calculer d'abord le module et ensuite l'argument qui correspond. Donc, hors module de 5 moins 12i, c'est donc racine carrée de 5 au carré plus 12 au carré. Ce qui fait racine de 169, ce qui fait 13. Ok, yes. Là, par contre, où ça va être un peu... C'est pas évident. C'est qu'il va falloir déterminer l'argument de ça. Donc, du coup, pour trouver l'argument de ça, on va donc écrire que cosinus... alors, ça, je... Alors, soit t de nombre complexe, 5 moins 12i. Donc, du coup, je vais voir que... Donc, du coup, ce que je vous propose après, une fois qu'on a fait ça, c'est que on y dise ainsi. J'ai donc t qui est égal, on factorise par module, à 13 facteurs de 5 sur 13 moins 12 sur 13 i. Ok, ça je reconnais. 5 sur 13, c'est cosinus. C'est le cosinus de mon argument. Et ça, 12 sur 13, c'est le sinus de mon argument. Bon, et après, très honnêtement, quand je vois ça, bon, on est un peu coincé parce qu'on ne connaît pas de valeur de θ, tel que le cosinus, ça fait 5 pi sur 13. Et donc, sinus de θ égale 12 pi sur 13. Enfin, 12 sur 13, pardon. Donc là, c'est pas forcément évident. Donc là, on va faire ça de la manière suivante. C'est-à-dire que on va poser un angle θ, tel que, bah, du coup, on a cosinus qui est égal à ça et sinus qui est égal à ça. Ok? On n'a pas le choix. Pour écrire t sous forme exponentielle. Ok? Donc, ainsi t égale à ça. Et donc, c'est aussi égal à 13 fois exponentielle i θ, où θ vérifie que le cosinus c'est égal à 5 pi sur 13, à 5 sur 13, pardon, et le sinus vérifie que c'est égal à moins 12 sur 13. Ok? Parce qu'on n'a pas de valeur de référence, donc on va le poser. On va dire θ c'est égal à ça. Et on va le poser comme ça, et puis après on verra bien dans la suite de l'exo. Ok? Bon, du coup, bah, maintenant qu'on a écrit ça comme ça, on va pouvoir simplifier un peu les choses. On va donc dire que ceci équivaut à z sur racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4, le tout au carré égale à 1. Et donc là, on a z sur racine carrée de 13 exponentielle i θ sur 2, le tout divisé, enfin le tout au carré plutôt, qui va donner 1. Ok, là oui, je suis un peu vite. En gros, normalement, vous avez 13. Donc il y a 13 exponentielle i θ au dénominateur. Ok, vous voulez que ça soit le carré de quelqu'un, bah vous dites c'est racine carrée de 13.
exponentielle I θ sur 2 de tout au carré. Ok, donc là, il y a un coup formule de moivre. Et après, propriété usuelle sur les carrés, racines carrées de nombres positifs. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, du coup, je vais faire apparaître les racines égales de l'unité. En l'occurrence, c'est racine deuxième. Donc là, je vais dire que dans ce cas-là, j'ai z sur racine de 2 exponentielle i3 pi sur 4. Ça c'est plus simple. Qui appartient à u2. Et j'ai donc z sur racine carrée de 13 exponentielle i θ sur 2. Qui appartient également à u2. Ok, voilà. Bon, c'est pas grave, on va se traîner du θ sur 2. On n'a pas le choix. Hein. On n'aura pas le choix. Voilà, voulu. Bon, après, il faut quand même noter un avantage à ça. C'est qu'à la fin de l'exo, du coup, on sera en capacité de déterminer, à partir des formules de trigo usuelles, du coup, le cosinus et sinus de ça, et donc potentiellement un nombre complexe ici cache. Ok, donc bon, pour ça, j'ai posé θ sur 2 égale, enfin, θ égale ça, et puis on verra bien. On se rappelle qui sont les racines deuxième de l'unité quand même. Bon, là, ça va, il n'y en a pas 17 000. En fait, vous avez 1 et moins 1. Donc, or, U2, c'est égal à 1 et moins 1. Donc là, je vais faire copier quelque part pour ne pas les oublier. Donc, on a. Et donc, une fois que j'ai écrit que U2 égale à ça, ainsi, on va voir que Z égale la chose suivante. Donc, non, Z, pardon, il appartient à la chose suivante. Donc, on avait dit que Z sur racine de 2 exponentielle i3 pi sur 4 appartient à U2. Donc, soit c'est égal à moins 1, soit égal à 1. Et donc ainsi, on remultiplie par racine de 2 exponentielle i3 pi sur 4. J'ai soit z égale exponentielle i3 pi sur 4. Ou soit z égale exponentielle moins i3 pi sur 4. Donc ça, c'est z1. Et z2, du coup, c'est le même principe. On a donc z2 égale racine carrée de 13 exponentielle i θ sur 2. Et racine carrée de 13 exponentielle i θ sur 2. Enfin, moins, pardon. Là, pareil, j'ai oublié, il y a un moins qui traîne. Qui n'avait pas été mis au bon endroit. Ok. Parce que du coup, là, ici, si vous voulez mettre le moins que ça rende à exponentielle, ça fait exponentielle pi. Auquel vous ajoutez exponentielle 3pi sur 4. Et donc ça, vous dites que ça fait exponentielle 7pi sur 4. Ou dans l'autre sens, moins exponentielle pi sur 4. Ok. Bon. Donc on va laisser comme ça, c'est pas grave. Là, par contre, quand même, au vu de ce qu'on a fait tout à l'heure, on va donc redéterminer ce nombre complexe de manière explicite pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va servir des formules de trigo usuelles, donc qui seront démontrées dans un chapitre de trigonométrie que normalement vous avez vu en maths experte, c'est les formules de duplication. Enfin, en fait, non, vous ne les avez peut-être pas vues directement, mais vous vous rappelez normalement que par définition, quel que soit A, B appartenant à R, moi je vais faire comme ça, vous savez que cos de A plus B, c'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Et de même, sinus A plus B, c'est sinus A sinus B plus sinus A cosinus B fois sinus B plus sinus B cosinus A. Et donc, en fait, à partir de... Dans le cas de figure A égale B, on détermine ce qu'on appelle les formules de duplication. Donc, si A égale à B, on a que cos de 2A, c'est donc égal à cos carré de A moins sinus carré de A. Et de même, sinus de 2A, on a que c'est égal à 2 cos A sin A. Bon, là, on est dans la situation où typiquement, on connaît le cosinus de θ, et je veux donc cosinus de θ sur 2, et sinus de θ sur 2. Donc là, une manière de faire, ça va être de dire la chose suivante. Donc, on va voir que, du coup, sinus carré de θ, vous savez que par définition, c'est 1 moins cos carré de θ. Et donc ça, cosinus de 2a, on peut aussi exprimer comme 2 cos carré de A moins 1. Ça, c'est les formules de linéarisation. Et dans l'autre sens, de manière symétrique, on a 1 moins 2 sinus carré de A.
Et voilà. Donc là, à partir de cette formule-là, on va pouvoir revenir sur les nombres complexes qui se cachent ici et ici. OK? Pour les avoir de manière un peu plus explicite. Parce que c'est vrai que c'est troublant quand même. Mis à part qu'il faudra faire attention au niveau de quand on prendra les racines carrées, tout ça, mais on en reparlera à ce moment-là. Donc là, pour le coup, c'est soit vous les connaissez par cœur et bon, ça va vite, ou soit vous êtes un peu comme moi, vous avez la base et du coup, bon, vous rebricolez à partir de la base. OK? Donc là, il y a toujours deux camps sur ce genre de choses. Moi, en général, j'aime bien rebricoler à partir de ce que je connais. Mais bah, si vous connaissez, c'est encore mieux, c'est plus rapide. Bon, bref. Parce qu'il y a plein de choses, encore une fois, je vous le dis, à mémoriser, et que la mémoire, c'est pas quelque chose d'infini, malheureusement. Donc moi, je veux ainsi. Du coup, après tout ce blabla, j'en déduis donc que cos de θ, c'est égal 2 cos carré de θ sur 2 moins 1. Donc, ça veut dire que cos carré de θ sur 2 dans un premier temps, c'est donc égal à cos θ plus 1 sur 2. Et moi, donc, je veux cosinus de θ sur 2. Alors, donc cosinus de θ sur 2, bah, on va dire que c'est racine carrée de ceci. Et donc là, racine carrée de 50, c'est là. C'est donc égal à la chose suivante. Alors là, pareil. Petit point où il faut qu'on se focus aussi. C'est que normalement, on a cosinus de θ sur 2 qui est égal à racine carrée de 50 c'est là. Ou moins racine carrée de 50 c'est là. Est-ce que 50 c'est là peut être négatif? Bah non. Ok. θ et θ sur 2, a priori, ils sont sur la même portion du cercle trigonométrique. Si vous avez que cosinus de θ est positif, bah cosinus de θ sur 2, il est encore positif. Enfin, la plupart du temps, il est encore positif. Et en vrai même, bah, en soi même, les deux solutions sont tout à fait envisageables, même quand on y réfléchit bien. Parce que selon la valeur de θ que l'on prend, bah, en soi, on peut avoir les deux solutions qui sont possibles. Donc, je vais créer une deux solutions possibles. Comme ça, on n'aura pas de problème. Et après, on va essayer de voir si on peut discuter ou non de ces solutions-là. Donc là, on va avoir cos de θ sur 2 qui est égal à plus ou moins racine carrée de cos de θ. Cos de θ, on a dit, c'est 5 treizièmes plus 1 que je divise par 2. Ça fait donc 5 et 13, 18, divisé par 2 fois 13, 26. Donc racine carrée de 18 sur 26. Bon, ok, avec un plus ou moins bien avant. De même, donc là, je vais aller un petit peu plus vite pour la détermination de sinus de θ sur 2. C'est déjà bien amusé. Donc on dit c'est plus ou moins racine. Alors là, donc j'ai cosinus de 2a égale 1 moins 2 sinus carré de a. J'aurai donc, si je transpose tout bien correctement, sinus carré de a égale 1 moins cosinus de 2a. Je divise par 2 et je prends la racine en mettant un plus ou moins. C'est égal à 1 moins, donc on a dit encore le cosinus, 5 sur 13 sur 2. C'est donc plus ou moins racine carrée de... Alors on y va, j'ai 13 moins 5, 8 sur 26. Bon, ah oui, c'est bien, mais c'est pas bien ça. On peut encore un petit peu simplifier, ça fait 9 treizièmes ici. Et là, ça fait plus ou moins racine de sur 13, 4 treizièmes. Et en vrai, bon, avoir des racines au dénominateur, c'est un peu casse-pied. Donc ça, je vais l'écrire comme plus ou moins... Alors, 9 fois 13, au dénominateur, j'ai 13. Et après, 9 fois 13, donc 13 fois 10, ça vous fait 130. Vous retirez 13, 117. Ok. Et là, pareil, du coup, c'est un peu plus simple. On a plus ou moins racine carrée de 52 sur 13. Voilà. Alors, maintenant, donc je vous ai établi un peu toutes les solutions qui sont possibles au départ. On va quand même raisonner un petit peu de manière mathématique pour avoir une idée des valeurs possibles pour cosinus et sinus de θ sur 2. Parce que c'est quand même assez troublant de ne pas pouvoir arriver au bout. Donc là, l'idée va être la suivante. C'est que, vu que j'ai des valeurs de cosinus et de sinus, on peut éventuellement s'amuser à calculer la tangente. Ok. Donc là, quelque part, on calcule donc cosinus de θ. Donc là, je vais revenir avec les valeurs initiales de θ. Ok. Comme ça, ça va me donner un ordre de grandeur déjà de où est l'angle θ. S'il est plus grand que 45 degrés
ou inférieur à 45 degrés pour avoir des ordres de grandeur. Ou donc en positif et en négatif. Hein. C'est juste pour qu'on ait des ordres de grandeur. Cosinus de θ, c'est 5 sur 13. Sinus de θ, c'est donc moins 12 sur 13. Donc, par définition, tangente de θ, c'est le rapport sinus sur cosinus. Et ceci va vous donner 12 sur 5, qui est plus grand que 1. Donc, du coup, en valeur absolue, θ, il est plus grand que pi sur 4. Je vais dire en valeur absolue. Ce qui veut dire qu'en gros, θ, dans cette situation-là, vous avez que le cosinus est positif, le sinus est négatif. Donc, si on se représente quelque part le cercle trigo, hop là, on est quelque part par là, dans le cercle trigo. Et vu que j'ai une tangente qui est plus grande en valeur absolue que 1, donc c'est moins 12 cinquièmes, bah, j'ai un angle qui est nécessairement plus grand que pi sur 4. Enfin, que moins pi sur 4. Donc là, encore une fois, en valeur absolue. Donc on a tangente de égale 12 cinquièmes qui est inférieur à 1, pardon. Voilà, je vous ai parlé en valeur absolue, du coup, je me suis moi-même confondu. Donc c'est en valeur absolue, sinon c'est plus t que 1, si on veut raisonner de manière normale. Ok. Et donc on peut remarquer que ceci est positif, ceci est négatif, donc ça me permet de dire que θ il est compris entre pi sur 4 et pi sur 4 exclu même. Et pi sur 2, pareil, pi sur 2 exclu, enfin moins pi sur 2 si j'écris à mon sens, et moins pi sur 4. Toutes les deux valeurs étant exclues. Donc j'ai mon angle qui navigue quelque part là. Ok. Donc là on a mis qu'on a moins pi sur 4. Et là on a mis qu'on a moins pi sur 2. Donc mon angle il va naviguer quelque part là. Bon, bah du coup, si mon angle il navigue quelque part là, bah le fait de diviser par 2, il va encore naviguer dans cette zone là. Entre moins pi sur 4 et 0. Ok, bravo. Donc du coup, il va naviguer dans la zone verte. Et dans la zone verte, on va avoir un cosinus qui... Donc là, on peut le rajouter. Hein. Donc on a que moins pi... θ, il est compris entre moins pi sur 2 et moins pi sur 4. Donc en divisant par 2, ça divise par 2 les bornes d'intervalle. θ sur 2, il est compris entre moins pi sur 4 et moins pi sur 8. Exactement. Et là, bah, on est content, parce que là, on a un encadrement exact de là où est θ sur 2. Et donc, je vais pouvoir en déduire les valeurs de θ qui fonctionnent. Donc là, pour ces valeurs de θ, on a que le cosinus, il reste positif. Le sinus, il reste également positif. Il reste négatif. En fait, c'est le même signe que tout à l'heure. Et donc, tu vas pouvoir en déduire que cosinus de θ sur 2, c'est donc égal à la racine positive de 9 sur 13. Et j'avais un peu simplifié tout à l'heure en disant que c'est racine de 117 sur 13. Et sinus de θ sur 2, du coup, c'est cette fois-ci, on va dire le côté négatif de la force qui prend. Ça fait racine carrée de 52 sur 13. Ok. Bon, pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce que maintenant, on va pouvoir rebasculer en complexe. Donc là, ainsi, pour conclure l'exercice, on a que Z1, c'est égal à EI 3pi sur 4. Bon, ça je laisse, c'est assez simple. EI, donc on a dit moins EI, pardon, 3pi sur 4. Donc ça, je les laisse parce que c'est assez simple, on s'imagine bien qu'est-ce que ça peut représenter. Par contre, Z2, je vais les écrire sous forme algébrique. Et donc là, Z2 écrit sous forme algébrique, ça me fait racine carrée de 13 fois donc le cosinus de θ sur 2, qui est égal à racine carrée de 117 sur 13. Donc moins I, racine carrée de 52 sur 13. Et donc ça, c'est pour la première solution. Et pour la deuxième solution, j'ai moins racine carrée de 13. Et tout étant pareil. Donc moins racine carrée de 117 sur 13. Moins I, racine carrée de 52 sur 13. Voilà. Voilà donc l'ensemble des solutions. Donc on va écrire enfin l'ensemble des solutions qui nous intéressaient. Donc l'ensemble des solutions de E. Après une longue séance de calcul, c'est S de E égale donc EI 3pi sur 4, E moins I 3pi sur... Enfin,
moins E, 3pi sur 4. Et après, bon, là, je vais quand même je vais voir si on peut pas simplifier, ce serait bien. Mais là, j'avais pas vu, on peut simplifier. Parce qu'en fait, là, vous avez racine de 13 sur 13. Donc ici, vous allez avoir racine de 117 sur racine de 113. Et ça se simplifie bien. Ça se simplifie en racine de 9 qui fait. Donc ici, la valeur tant espérée. Donc racine de 9 qui fait 3. Là, de même, donc on va avoir racine de 52 sur racine de 13. Donc là, ça fait tout simplement racine de 4 qui fait 2. Donc là, on va voir comme première solution 3 moins 2i. Et après, la deuxième, c'est pareil. C'est moins 3 plus 2i. Voilà. Au moins, après cette longue séance de calcul, on a abouti à des solutions bon, qui tiennent la route quand même. Parce que c'est vrai que c'était pas joli d'avoir un θ où on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà. Après cette longue séance de calcul, vous avez pu voir comment qu'on peut aboutir à la solution d'un exemple. Donc vous voyez, bon. Vous voyez que des fois dans la vie, c'est pas forcément évident. Mais si on a quelques réflexes, on peut arriver quand même à une solution qui marche. Et là, pour le coup, elle marche bien. Ok? Donc voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Que ça t'a amusé un petit peu de regarder quelles sont les différentes pistes qu'on peut voir pour faire un exo. Les différents arguments qui sont en place. Donc là, bon, honnêtement, on commence à rentrer dans les exos où, bon, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que c'est plus des maths comme le lycée où, bon, c'était à peu près automatique. Là, bon, il y a des exos où, là, on commence à rentrer dans les exos un peu où il faut réfléchir. Bon, il faut mener des calculs un peu longs, un peu denses, mais si on voit le truc, si on a des idées, on tente. Et vous voyez, vous, c'est pareil dans une copie de DS. Bon, là, là, en même temps, là, je vous avoue, j'ai pris mon temps parce que j'ai expliqué un petit peu les démarches et quelles sont les idées qu'on peut mettre en place. Mais sur une copie de DS, c'est pareil. Par contre, vous n'allez pas avoir les questions directement. Vous allez devoir passer comme ça, comme moi là j'ai fait, par différents petits chemins. Ressortir, là par exemple, pour des questions non complexes, vous allez devoir ressortir par exemple vos formules de trigo. Par moment, si vous êtes sur des intégrales, vous devrez ressortir vos formules de dérivés. Enfin bon, vous voyez, plein de trucs comme ça. Donc il faut que petit à petit, vous arrivez à faire des liens un petit peu étroits entre les chapitres. Parce qu'en fait, tous les chapitres, finalement, quelque part, bien qu'ils sont différents parfois sur le fond, il y a quand même des choses qui les relient un à un. Et donc, il faut arriver à faire comme ça, à le lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.